Bonjour, bonsoir et bienvenue à Getting Real with Paula. Ce soir, nous continuons la série Élever les individus et les communautés et nous discutons de la représentativité dans nos institutions politiques. J'ai avec moi 3 membres de la Fondation Leaderpool qui nous parleront de la raison d'être de leur organisation ainsi que de la valeur ajoutée de la représentativité politique pour notre société. Pour s'assurer que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, avant de présenter mes invités, je vous partage quelques définitions du terme de représentativité de façon à ce qu'on puisse, comme on dit, savoir quel est le point de départ de notre conversation. Donc, je lis. La représentativité est le caractère de ce qui est représentatif, c'est-à-dire qui représente bien les choses ou les personnes d'un ensemble plus large, de la même catégorie, ayant les mêmes caractéristiques. En politique ou dans les organisations, la représentativité est le caractère reconnu à une personne, à un parti ou à un groupe organisé de représenter les personnes leur ayant octroyé un mandat. Elle donne la possibilité de parler ou d'agir en leur nom pour défendre leurs intérêts et leurs aspirations. En termes plus simples, parce que moi, des fois, il y a tous ces termes-là, ça dit beaucoup, mais moi, comment je me le représente, c'est la capacité d'un parti de représenter les intérêts de l'ensemble de la population, tout en tenant compte des particularités des différents sous-groupes faisant partie de l'ensemble de la population. Un exemple rapide qui me vient en tête présentement, c'est par rapport à COVID. On va le mettre dans le contexte de COVID, c'est pas dans un contexte politique, mais juste pour voir comment ça s'applique. Mars 2021, on entre en quarantaine suite à COVID et du jour au lendemain, toutes les personnes d'âge scolaire doivent maintenant suivre leur formation en ligne. Dans cette décision, qui semble raisonnable pour plusieurs, on prend pour acquis que tous les foyers du Canada ont accès à l'Internet et possèdent les outils technologiques requis à la maison. Eh bien non! Dans ce scénario, on découvre rapidement que l'on dépénalise les enfants qui sont issus de foyers démunis ou à faible revenu. Et la décision en elle-même n'est pas une mauvaise décision, mais en cours d'implémentation, on se rend compte des angles morts dont on n'avait pas conscience a priori. La représentativité au sein du groupe qui a pris la décision aurait peut-être permis d'anticiper certaines failles quant au plan initial et d'ajuster le tir en conséquence. Donc, c'est tout simplement le contexte où la réalité ou la décision ou le mouvement dans une direction ne veut pas toujours dire qu'il n'est pas bien placé ou approprié face à une situation, mais c'est de réaliser est-ce que l'ensemble de la population considère aussi les besoins des différentes populations au sein de l'ensemble. Donc, avec ce petit préambule qui nous donne un certain contexte sur ce que c'est que la représentativité, nous allons entamer la conversation avec nos invités de Leaderpool. Nous avons avec nous Olive Kamiana, Bello Mansour et Nyawa Zoabli. Je commencerai par leur demander de se présenter, leur nom, leur connexion à Leaderpool, et ensuite ce qui les a amenés à contribuer à la conversation aujourd'hui. Et étant donné qu'on est tous à des endroits différents, ce que je suggère pour répondre à cette question, on va utiliser l'ordre alphabétique de notre nom de famille. Donc, Madame Kamaniana, vous êtes la première et ensuite on passera à Bello et Nyawa. Bonjour tout le monde, bonjour Paula. C'est toujours vraiment un plaisir de voir que nous sommes appelés à venir ici parler de notre organisation Leaderpool et surtout de parler de la communauté noire qui est l'ensemble des personnes d'ascendance africaine. Alors, Leaderpool, c'est leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine. C'est une organisation qui s'assure que
représentativité, comme vous l'avez dit, soit dans nos institutions et dans nos institutions politiques et institutions bureaucratiques. Donc, moi, je suis présidente de Leaderpol et je m'assure justement de faire en sorte que cette mission de Leaderpol soit accomplie à tous les niveaux, à toutes les instances des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral. Merci. Bello, c'est à ton tour. Merci Paula et merci de nous accueillir ici sur ton plateau aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Donc moi c'est effectivement Bello Mansour, je suis le président de la fondation de Leaderpol. Dans la vie de tous les jours, je suis un gestionnaire des opérations informatiques à l'Alliance de la fonction publique. Je pense que on est là ici et de par notre parcours et comme l'a dit Olive, je pense que je ne vais pas revenir sur ça, mais on a compris qu'il y a un besoin et d'avoir une fondation. D'avoir une fondation, pourquoi? Je pense que pour être en mesure de donner une éducation, non seulement pour nous-mêmes, pour toute notre communauté par rapport à la chose politique. Donc, je pense que on suit tous les actualités et tout, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une connaissance du vrai politique sur le terrain qu'on doit avoir. Donc, je pense de cette idée, on est parti puis on a dit, OK, je pense qu'on a besoin de mettre en place une fondation qui va s'occuper vraiment, prendre ça à cœur et de, au-delà de ce qui est fait de l'autre côté, s'assurer que les gens sachent comment se mobiliser, donc faire partie de la politique, comment est-ce que les choses fonctionnent, mobiliser la population et aussi être prêt à être là au bon moment. Merci. Zouabli? Oui, mon nom est Nyawa Zouabli. Je suis le vice-président de la fondation de Leaderpol. En complément à ce que viennent de dire mes collègues, je suis gestionnaire dans un établissement de santé au Québec. Je suis scientifique de formation et à travers mon implication en tant que bénévole à Leaderpol, j'essaie de m'intéresser à ce que l'on appelle les sciences sociales. Et ici, on veut faire en sorte que la représentativité politique des ascendants africains soit améliorée dans notre pays d'accueil. Et cette mission m'intéresse. Je pense que ça vaut la peine de mettre des énergies là-dedans et c'est ce qui m'appelle à venir m'impliquer dans la fondation de Leaderpol pour essayer de donner les moyens à Leaderpol de cette volonté d'aider notre communauté. Merci. La première question, je la pose directement à Olive. D'après ce que j'ai compris, l'idée de Leaderpol a été réveillée, a pris son départ de ton côté. Et qu'est-ce qui a réveillé en toi cette idée de créer cette organisation? Vous savez, moi, dans la vie de tous les jours, je gagne ma vie comme fonctionnaire au gouvernement fédéral. Je suis gestionnaire au gouvernement fédéral. Donc, en 2018, alors que moi, en plus de travailler, je m'implique beaucoup dans la communauté, dans ma communauté où je vis, c'est-à-dire j'étais présidente d'une association de quartier chez moi que j'ai créée, où j'ai participé à fonder aussi. Je m'impliquais beaucoup à la ville de Gatineau. Tout d'un coup, j'ai eu un appel des gens qui étaient des chasseurs de tête et qui m'ont demandé de m'impliquer dans les élections fédérales, un lapsus, dans les élections provinciales de 2018. Pensez pas que je vais, il y a pas de visa encore. Donc, dans les élections provinciales de 2018. Et la première question qu'on m'a appelée, je leur ai posé la question, j'ai dit, mais voyons, pourquoi moi? Et la réponse qu'ils m'ont dit, écoute, c'est parce que on te croit capable de représenter le Québec et représenter l'Outaouais, représenter la région de l'Outaouais. Et après avoir réfléchi 1000 fois, tourné les questions de 1000 façons, j'ai décidé de m'impliquer et j'ai fait la campagne de 2018 au niveau Québec. Et c'était un succès incroyable, phénoménal. Mais je n'ai pas réussi à aller représenter les citoyens de la région de l'Outaouais à Québec. Alors, c'est là où j'ai dit, écoute, s'impliquer, c'est pas seulement derrière le banc d'un député. On peut aussi s'impliquer politiquement d'une autre façon. Et c'est là où j'ai eu l'idée de Leaderpol, que j'ai commencé avec les gens d'abord qui m'avaient soutenu
dans la campagne électorale qui était incroyable et j'avais réussi à mobiliser beaucoup de gens. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et depuis 2018, on a commencé Leaderpol et on a fondé Leaderpol, Leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine, en 2019, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, avec le Conseil de Gatineau, le Conseil des Noirs de Gatineau, et avec d'autres organisations du milieu qui étaient là pour nous aider à travailler pour avoir Leaderpol commencer ses activités. OK. Merci. J'ai envie d'aller dans certaines informations que tu m'avais mentionnées quand on a eu notre première conversation, à savoir, il y avait le plaisir de passer à travers le défi en tant que, comme on dit, postulante pour un tel poste, mais en même temps, il y a eu comme des petites surprises à travers ce processus. Donc, pour chacun de vous, à commencer par toi, Olive, quelles sont certaines des observations, des leçons apprises ou des découvertes faites dans votre cheminement dans ce dossier? Je vais vous dire, d'abord, parler aux membres de notre communauté de s'impliquer dans une organisation comme Leaderpol pour intéresser nous-mêmes, nous sensibiliser nous-mêmes à la chose politique. C'était quelque chose d'intéressant, mais c'était un défi. Parce que quand nous regardons, nous, la politique, nous gagnons notre vie, nous sommes bien installés, mais dans nos communautés, quand on pense à la politique, on se sent pas nécessairement interpellé. Mais la première activité que nous avons fait, la première explication que nous avons donnée, nous avons parlé des politiques qui nous gouvernent. Donc, ce n'est pas la politique en termes de pouvoir, mais c'est la politique en termes de prise de décision sur notre quotidien, c'est-à-dire les politiques que les gens décident à l'Assemblée nationale, au Conseil municipal, au Parlement. Ces politiques viennent s'appliquer à nous. Et si nous ne sommes pas là pour prendre la décision avec tout le monde, membres de la communauté, membres de la société canadienne, nous aurons des surprises par rapport à répondre à nos besoins. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Et quand on a dit ce discours-là, les gens ont dit, ah, là, on comprend. Ce n'est pas une affaire de pouvoir seulement de se dire, on est au-dessus de tout le monde. Non, pas du tout. C'est de faire partie de la décision, de faire partie de notre des décisions en fait journalières, que ce soit en santé, en logement, que ce soit en éducation, que ce soit en justice sociale. C'est vraiment ça, c'est ça qui a convaincu tout le monde. Et ça a très bien marché. Bello, maintenant à ton tour, je vais poser la question, puis on sait que l'idée a été initiée par Olive, mais qu'est-ce qui t'a amené toi à rentrer dans le dossier et qu'est-ce que tu as observé? Donc, moi, effectivement, ne sachant pas que Olive existait encore à ce moment et Leaderpol, j'étais déjà impliqué dans différents partis politiques pendant certaines élections et tout. Donc, pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et voir comment est-ce qu'on peut, nous, dans notre communauté, utiliser cela. Et sans le savoir déjà, pendant ces élections, je suis allé vers les différents bénévoles qui étaient dans les partis adverses. Dès que je voyais une personne de la communauté noire qui était dans un autre parti adverse, qui était bénévole ou quoi, je l'approchais, je dis, effectivement, je suis de l'autre côté, mais je pense que ce serait bon qu'on échange, qu'on ait un réseau entre nous pour qu'on puisse échanger et voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses tout en restant comme pas dans la dynamique des partis politiques ou quoi, mais pour notre communauté. Et donc, en travaillant comme ça, et à ma grande surprise, un des candidats pour lequel j'étais en train de travailler, il m'a posé la question, est-ce que tu connais Olive? Je dis non. Je dis, je pense que tu devrais rencontrer Olive parce que ce que tu essaies de faire, c'est exactement ce que Olive est en train de faire. Donc là, le contact a été mis et effectivement, tout de suite, on a cliqué immédiatement. C'est la vision qu'elle avait était exactement ce que je cherchais à faire. Donc, elle avait déjà comme réuni autour d'elle ce monde et ensemble, je pense qu'on a dit, OK, on saute ensemble sur le truc. Il y a un travail à faire pour notre communauté, pour nous-mêmes, au niveau de la représentativité, et puis apprendre ce qu'est la chose politique ensemble. Et c'est depuis là, on a cheminé ensemble jusqu'à aujourd'hui la création de la fondation qu'on a en tant que telle là, pour essayer d'atteindre ce même but. Merci.
Donc, qui est-ce qu'il nous reste? Zoé, comment t'es-tu retrouvé dans cette conversation? Bon, la petite anecdote, c'est que la première journée que j'ai su que Olive existait, elle avait un certain nombre de cartes dans les mains et elle était en train de faire la promotion de LeaderPaul. L'anecdote est que mes enfants et moi qui étions à cette réunion-là, on a été les premiers membres de LeaderPaul. C'était la carte numéro 3 jusqu'à 7. 1 et 2, c'était Olive et une autre personne. Donc, ça, c'était, écoutez, j'ai cru dans le message qu'elle a dit et depuis, je suis là-dedans. La preuve, vous me voyez aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu comme ça que j'ai connu LeaderPaul. Mais comme vous le savez bien, la crise COVID, qu'est-ce qu'elle a révélé vraiment? Elle a révélé que les services essentiels, c'était des services de première ligne. Et la plupart de nos frères et sœurs de la communauté afrodescendante sont dans ces services-là. Donc, ça, c'est déjà bien. Ça montre qu'on aide beaucoup dans le pays qui nous reçoit. LeaderPaul est en pleine discussion avec les gouvernements, les institutions et les gouvernants politiques pour que notre représentativité s'améliore dans les sphères où se prennent les grandes décisions, un peu comme Olive l'a dit tantôt, que ce soit au niveau fédéral, provincial, municipal ou même local. On sait que la représentativité de ce côté-là est encore très faible. Donc, une organisation comme LeaderPaul, si les moyens financiers mis à sa disposition le lui permettraient, pourra supporter notre communauté déjà bien nantie en personnalité bien instruite et expérimentée, de se préparer à intégrer la haute gouvernance canadienne ou québécoise. Ça, c'est ce qui m'amène au niveau de la fondation de LeaderPaul, pour que LeaderPaul puisse, à travers les campagnes que nous allons faire, avoir les moyens de son idée. C'est intéressant pour moi parce que je vous entends parler et ce que j'entends, c'est que vous amenez un message que bien des gens des différentes communautés qui sont des nouveaux arrivants au pays n'ont pas conscience du pouvoir qu'ils pourraient, comme on dit, saisir pour pouvoir répondre aussi bien à leurs besoins qu'aux besoins de l'ensemble de la population. Tu as mentionné COVID et pour moi, comme on dit, COVID effectivement a mis bien en évidence plusieurs disparités. Et c'est cet élément où on réalise si les gens qui prennent les décisions n'ont aucune conscience de la réalité de certains de leurs constituants, ben c'est difficile pour eux de prendre les meilleures décisions en conséquence. Et des fois, et puis comme on dit, je le dis, ici on parle dans la conversation par rapport aux personnes afrodescendantes, mais ça s'applique à tout le monde. Que je sois mère monoparentale, que je sois parent d'un enfant avec des handicaps ou quoi que ce soit, des incapacités, s'il y a personne qui comprend ma réalité, il y a personne qui réfléchira aux besoins dont on a besoin, comme on dit, qu'on aimerait voir, comme on dit, couvert d'une certaine façon. Donc, ce qui m'amène à une autre question, c'est vous faites votre travail de votre côté, chacun à la tâche, à essayer de faire démarrer un processus. Qu'est-ce qui vous amène à partager vos convictions avec un auditoire aussi large? Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre en faisant une telle publicité? Vous savez, je voudrais ajouter quelque chose de très important. Les politiques qui nous gouvernent, c'est vrai, les grandes politiques qui nous gouvernent, les lois sont votées au Parlement et à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Mais je vais ajouter qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les institutions. Je vais vous parler, par exemple, d'Hydro-Québec ou Hydro-Ontario ou Exportation Canada ou les missions canadiennes à l'étranger ou les juges. Toutes ces institutions-là prennent des décisions qui changent le cours de notre vie. LeaderPaul cherche aussi à influencer les gouvernements. Quand ils nomment les leaders à la tête de ces institutions, dans les conseils d'administration de ces institutions, on veut s'assurer que les représentants des communautés noires sont là-bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir comment
comment répondre aux besoins si on n'a pas la représentation de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut toujours deviner, on peut toujours essayer, mais quand on a des gens qui représentent des groupes, les femmes, les communautés noires, les communautés religieuses, toute diversité ou même toute personne qui est dans le comté ou qui est dans la circonscription qu'on dessert, c'est très important qu'on puisse les écouter. Et c'est ça le vrai message qu'un député doit apporter autour de la table et qu'un gouvernant autour d'une institution doit apporter autour de la table, c'est de dire « je comprends les gens que je représente, je comprends les besoins de tout le monde au niveau du Canada, au niveau de la province ou au niveau de la municipalité ». Donc, c'est très important que nous soyons là et que nous parlions à tout le monde, dire « écoute, nous le pouvons ». Nous le pouvons. Obama, Barack Obama, on a Kamala Harris. Je vais laisser les autres citer, les autres leaders, même au niveau canadien. On a Michaël Jean, on a Dominique Anglade. Ça, c'est des exemples, des symboles qui montrent que oui, on peut diversifier notre gouvernance. Bello, ce serait ton tour. C'est mon tour. Effectivement. Donc, je pense que pour revenir à ce qui s'est passé dans la dernière année avec la mort de George Floyd aux États-Unis, où il y a eu cette mobilisation sans précédent au niveau planétaire. C'est une belle mobilisation, mais je pense au-delà de cette mobilisation doit continuer. Je pense qu'aujourd'hui, on est là ici pour parler à cet auditoire pour dire que le travail continue, on doit se mobiliser, on doit se responsabiliser nous-mêmes. Je pense que, comme Olive l'a dit, personne ne le fera à notre place. On doit réclamer notre place et notre voix doit compter. Notre communauté doit être là avec nous. C'est ensemble. Je pense pas que c'est juste un petit groupe de personnes, une élite qui va quelque part, qui va essayer d'arriver seul, mais c'est ensemble vraiment. Aujourd'hui, je pense qu'on a une chance qui arrive que, avec les événements malheureux qui sont passés, qu'il y a un questionnement qui se fait dans notre société. Donc, on doit saisir ce moment et s'adresser vraiment à cet auditoire et tout autre auditoire, notre communauté en général, un peu partout, que c'est le moment. Écoutez, on doit le faire, on doit s'élever. Il y en a qui ont réussi, comme l'a dit Olive, mais le travail est loin d'être terminé. On doit être là à la table, sinon c'est nous qui allons faire partie du menu, comme on dit. Donc, c'est bien ça. Zwabli, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, comme l'a dit tantôt Olive, effectivement, avec Barack Obama, Kamala Harris, Dominique Anglade, Anami Paul du Parti vert, Leslie Lewis du Parti conservateur fédéral. Le travail de leader Paul, on pourrait dire que c'est quelque peu facilité parce que c'est exactement ce qu'on veut qui arrive. Il faut avoir des symboles afro-descendants qui existent tellement, qui sont tellement nombreux à un certain moment que ça devient un fait banal, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un comme un afro-descendant à Hydro-Québec, Hydro-Ontario ou gouverneur de la Banque centrale du Canada. Donc, mon souhait est que les afro-descendants croient en leur chance d'évoluer dans la gouvernance de leur pays d'accueil, en participant aux élections à tous les niveaux et en postulant pour les postes stratégiques gouvernementaux ou institutionnels. S'ils ne postulent pas, comment les gouvernants actuels peuvent savoir leur existence? Donc, si c'est une question de formation ou d'encadrement, je veux faire partie de ceux et celles qui y contribuent. C'est ce qui explique mon implication dans la Fondation Leader Paul pour l'accompagner dans cette belle aventure qui grandira l'estime de la communauté afrodescendante à travers le monde. J'entends vos, comme on dit, vos commentaires. Et moi, ce qui me vient en tête présentement, c'est qu'on parle beaucoup de présentation aux différentes institutions gouvernementales, institutions municipales et puis fédérales, provinciales et tout ça. Mais ça, c'est un côté de l'enveloppe.
quel est le travail ou les barrières qui sont du côté de la communauté noire, parce que c'est pas tout le monde, même dans la communauté plus large, c'est pas tout le monde qui se lance en politique. Mais est-ce qu'il y a des barrières plus marquées pour les gens qui sont de la communauté afrodescendante? Vous savez, Paula, on est au Canada, on est 1,2 million, hein, un peu plus de 1,2 million. Si vous regardez, c'est vrai, on travaille beaucoup, mais quand on regarde à travers toutes les élections qui se passent, et si vous jetez un regard en arrière sur ce qui s'est passé jusque maintenant, on est 3,5% de la population canadienne. On est loin de ce chiffre-là dans les instances politiques. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne nous réveillons pas un an avant les élections, peu importe à quel niveau, pour nous présenter ou pour présenter notre candidature? Je vais vous dire, en fait, on se réveille à chaque élection, à n'importe quel niveau. Mais nous sommes beaucoup dans le bénévolat. Nous sommes beaucoup spontanément dans aider le candidat du quartier, le candidat de la circonscription, le candidat du comté, pour aller donner les dépliants, pour aller distribuer, pour aller monter les pancartes. On est là-dedans déjà. En fait, on est réellement impliqué dans la politique. Mais la partie qui n'est pas vraiment encore gagnée, c'est de dire, écoute, c'est très bien de monter les pancartes, même que les candidats eux-mêmes montent les pancartes. Ce serait possible que toi, tu te retrouves sur cette pancarte aussi, que nous sommes en train de monter dans le comté, toutes les communautés ensemble, nous sommes en train de présenter un candidat. Et est-ce qu'on peut accepter et surtout même s'imaginer et surtout le faire, être sur ces pancartes-là? C'est vrai, voir les pancartes où la société qui est notre société n'est pas représentative, les pancartes qui ne représentent pas qui nous sommes dans nos quartiers, dans notre province, dans notre pays, c'est quelque part inacceptable. Donc, c'est ça que nous voulons. Nous voulons que ça soit tout à fait normal, qu'on puisse penser qu'on peut se retrouver sur la pancarte. Et c'est ça, moi, personnellement, qui m'a motivée. Et c'est ça qu'on dit aux gens, soyons là, travaillons et en fait, nous travaillons, nous avons la capacité. C'est pas la capacité qui nous manque, mais c'est tout simplement le mot oser. Mais il y a beaucoup de barrières. Je vais laisser les autres en parler, mais il y a beaucoup de barrières parce que quand on a traversé ce que nous appelons le racisme systémique, vous savez comment ça nous fait. Ça ne nous donne pas confiance. Ça nous diminue comme membres des communautés qui vivent le racisme systémique. Si les gouvernements qui sont là, ne reconnaissent pas ça, le déni, ça nous rabaisse encore. Donc, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, c'est parce que avec tout ce qui se passe, on se sent pas en fait parmi ceux qui peuvent le faire. C'est tout à fait ça. Donc, les barrières, c'est vraiment la société qui déjà a des barrières par rapport au racisme, à la discrimination et a peu d'encouragement. Je vais finir en parlant des femmes. Les femmes, ça a commencé comme ça, mais les femmes sont rendues encore plus loin. Donc, c'est possible, c'est possible. Effectivement, les préjugés de notre côté, je ne sais pas où commencer avec ça. Il y en a beaucoup, effectivement. Une des choses auxquelles on doit s'attaquer, c'est surtout ça. Souvent, il y a très rarement des candidats issus de nos communautés noires. Lorsqu'il y en a un, les gens se disent tout de suite, c'est un candidat poteau, le terme candidat poteau, où on choisit un nom pour faire une représentativité. Donc, c'est comme on lui accorde aucune importance ou quoi, tout en oubliant que déjà le fait qu'il soit là sur cette pancarte, en soi, est un accomplissement qu'on doit être fier et le soutenir. On peut avoir toutes les convictions politiques qu'on a pour tel parti ou tel parti, mais de reconnaître, prendre ce temps et de reconnaître et d'appuyer ça, mais de ne pas juste passer par-dessus, non, il perd son temps. Habituellement, c'est ça qu'on va entendre, les gens vont dire, il perd son temps ou quoi. Non, c'est pas du tout. Il faut qu'on passe au-delà de ces préjugés. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui est un candidat, peut-être qu'il va pas passer, on va dire, non, c'était un candidat poteau, il n'a pas passé. À l'élection prochaine, peut-être il va se représenter avec ce qu'il a appris et ce qui est quoi, va arriver à un moment, il va passer. Comme on le dit, les candidats ne viennent pas du jour au lendemain pour se présenter, puis sont élus. Et comme quelques rares arrivent à le faire, mais il y a un parcours derrière ça. Donc, il faut comprendre, accepter
dans nos communautés que oui, il y a des personnes qui doivent se présenter, qui vont se présenter. La route est très difficile. Parfois, il va y avoir des échecs, mais ce sont ces échecs qui construisent ces personnes-là. Et à un moment, ils vont arriver. Et qu'on arrête de penser que c'est vraiment le meilleur d'entre nous seulement qui peut. Parce que c'est mis de manière que si un noir est élu quelque part, c'est parce qu'il est comme, oh non, c'est cette personne, il y a un PhD, il connaît tel réseau et quoi. C'est comme si tu vois son CV, c'est comme, extraordinaire, c'est comme un candidat. OK, non. C'est tout le monde le peut. Aujourd'hui, on voit des politiciens ici qui n'ont rien à voir avec ça, mais sont des gens du peuple. Donc, c'est de tous côtés, on doit oublier ces préjugés qu'on a, ces barrières avec qui on a grandi. Et comme l'a dit vraiment Olive, c'est systémiquement qu'on a mis dans nos têtes que c'est ce moule sur lequel on doit rentrer et sortir de cela et s'encourager d'une manière ou d'une autre. Merci. Zoabli se fait attendre. Oui, c'est correct. C'est tout à fait correct. Donc, vous savez, il y a deux éléments très importants au niveau culturel de nous autres afro-descendants au niveau de la politique. Premièrement, il faut être dans le parti politique qui est sûr de gagner, hein, d'accord? Et deuxièmement, il faut être fidèle à son parti politique. Mais vous voyez ici, hein, Jack Layton, il y a des gens qui ont été députés, ils étaient en Floride et ils n'ont même pas fait grand-chose, on les a élus députés pareil. Donc, on a parlé de la notion de formation, on a aussi parlé de la notion d'information. S'ils savent un peu quelle est la gestion du changement à faire, dans quoi ils sont rendus aujourd'hui, comment ça se passe la politique, qu'est-ce que ça signifie se lancer en politique, mais ça va les aider à mieux comprendre, ok, mais je peux changer de parti 2-3 fois et c'est pas la fin du monde. Donc, on peut se défaire un peu de ce carcan culturel que nous avions en matière de politique. Et puis, ça peut peut-être les libérer de participer au jeu démocratique et puis, tranquillement, un jour, de prendre de la place sur l'échiquier politique du pays d'accueil. Donc, c'est ces éléments-là que la Fondation va aider à faire pour faire en sorte que le volet formation, le volet information, le volet stratégie, le volet comment aider ces gens qui ont des potentiels dormants à les faire ressortir pour que demain, ils prennent leur place qui sont capables, selon nous, d'avoir. Donc, il y a cette confiance en eux qu'il faut que nous, on aide aussi à travailler. Je vous entends et moi, ce qui semble me venir en tête de façon très évidente, c'est l'élément. La politique ne fait pas partie de notre parcours usuel en tant qu'afro-descendant. Si je pense à ma famille et bien des gens que j'ai rencontrés, c'est la partie, tu vas à l'école, tu vas te chercher un diplôme. Après un diplôme, habituellement, on te demande peut-être de considérer un deuxième diplôme, que ce soit une maîtrise ou quoi que ce soit. Après que tu aies fait ça, ben là, peut-être que tu t'es établi dans la société. Par contre, ce qui diffère dans la société ici, dans la société canadienne, c'est cet élément où j'ai pas besoin d'avoir un bagage éducatif aussi large pour pouvoir représenter mes intérêts. J'ai pas besoin de toujours avoir atteint un certain niveau. J'ai pas besoin de faire partie de la famille de Trudeau pour pouvoir considérer me présenter comme candidat. Et ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on a toujours entendu. Et c'est là pour moi que la représentativité joue un rôle énorme. En 2020, comme mentionné, il y a eu Dominique Anglade qui était devenue la première représentante d'un parti provincial, Parti libéral du Québec, et aussi la première femme dans ce parti-là à exercer ce rôle-là. Donc, qu'on parle de Kamala Harris ou qu'on parle de Annamie Paul, la réalité, c'est que on a tous un vécu quand on arrive à cette décision à un moment donné. Il me semble que ce qui se fait maintenant, comme ça se fait, ne représente pas ma réalité et j'aimerais peut-être voir quelqu'un qui le représente. Mais au lieu de toujours penser, pourquoi personne d'autre le fait?
Des fois, c'est tourner le miroir vers soi-même. Est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais te contribuer? Et je trouve ça vraiment pertinent, Olive, quand tu mentionnais tous ces individus qui font déjà du bénévolat. Mais je suis habituée à répondre ou à fournir un service aux autres. Alors, je ne réfléchis même pas au fait que je pourrais être le leader dans cette conversation. Je pourrais être le candidat qui me permettrait d'aller de l'avant. Et ça, dans ma perception, c'est ce changement de perspective sur lequel on doit travailler dans nos communautés, parce que c'est pas qu'ils sont pas là, c'est pas qu'ils parlent pas là. Si j'ai grandi dans un environnement où chaque fois qu'il y avait des gens chez nous à la maison, ça parlait politique. Politique américaine, politique canadienne, politique européenne, mais ça parlait politique, comme on dit. C'est un peu comme les gens ici qui passent leur temps à regarder le hockey et à te dire « Oh, il aurait dû faire ça! Non, va à droite, va à gauche! » Mais l'idée, c'est que la réflexion est quelque part derrière. Mais pour une raison ou une autre, on dirait qu'on ne va pas plus. OK, je vais aller faire du bénévolat. Mais c'est beaucoup de travail, du bénévolat. Oui. Mais encore plus, le bénévolat ne te garantit pas d'être représenté. Tandis que quand tu vas en tant que candidat, c'est que oui, il y a du travail. On fera pas semblant que le travail en tant que candidat est plus léger que le travail en tant que bénévole. Mais la réalité, c'est que là, je peux porter un message. Je peux amener certaines réalités dans la conversation, alors qu'avant, je ne faisais que transmettre un message. Donc, des fois, c'est ces éléments, comment est-ce que je travaille dans nos communautés pour leur permettre qu'ils ont une voix qui mérite d'être entendue. Maintenant, oui, on parle avec tous les comme on dit, tout ce qui s'est passé en 2020, des fois, on se demande, mon Dieu, quand est-ce que cette année va finir? Mais avec tout ce qui s'est passé, autant pour les communautés autochtones que pour les communautés afrodescendantes, la réalité est que si personne ne comprend votre réalité, comment voulez-vous qu'ils vous représentent? Et c'est ces individus qui réalisent que, écoute, c'est pas tous les gens qui vont se présenter, mais si j'ai en moi ce sentiment que je peux faire une différence, c'est d'aller voir quelles sont les options. Et d'après ce que je comprends, d'après ce que vous m'avez expliqué la dernière fois qu'on s'est parlé, le leader Paul vient fournir comme un genre de soutien ou d'échelle qui permet aux individus de tranquillement comprendre c'est quoi la réalité de faire de la politique au Canada, parce que faire de la politique au Canada n'est pas comme faire de la politique aux États-Unis ou encore ailleurs dans un autre pays. Donc, avant de pouvoir m'investir et de comprendre l'ampleur de mon investissement, il faut aussi que je comprenne. Donc, on parle de formation, d'information et comme tu mentionnais aussi, peut-être de mentorat ou de coaching pour pouvoir comprendre. Et la représentativité pour moi est énorme parce que là maintenant, là, il y a plein de petites filles qui regardent tout partout. On a eu Michelle Obama. Ensuite, maintenant, il y a Kamala Harris. On voit Dominique Anglade et puis quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi. Je pensais qu'il fallait juste que je sois belle et que j'ai une bonne job. Puis là, maintenant, on te dit, mais tu peux faire tellement plus que ça. Puis là, je parle, comme on dit, les exemples qu'on a nommés sont des exemples féminins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. Donc, c'est cette partie où, quelque part, comment est-ce qu'on permet aux gens, au lieu de continuer vos conversations de salon ou de cuisine, si on peut dire, comment est-ce que j'amène et je vais chercher le soutien autour de moi pour m'outiller vers cette trajectoire-là? Tout à fait, Paula. Aussi, la chose la plus importante que nous faisons, c'est aussi de se rappeler que nous ne sommes pas dans un pays d'accueil. Nous sommes Canadiens. Point trait. Il n'y a rien après. Nous sommes Canadiens. Nous sommes arrivés ici. Tout le monde qui est ici est arrivé ici un jour. Les peuples, les autochtones, ils nous ont accueillis. Donc, c'est jusque-là qu'on peut aller. Donc, il faut aussi bouger, arrêter de penser que nous sommes des immigrants et que nous sommes accueillis
Et que non, nous faisons partie, nous gagnons notre vie, nous payons les taxes sur nos maisons, sur le travail, nous travaillons fort, nous sommes à la première ligne, nous sommes des gestionnaires, nous sommes Canadiens, point, trait à la ligne. On s'implique, c'est notre responsabilité, mais c'est aussi la responsabilité des gouvernants de se rappeler que il faut que tout le monde arrive en même temps. On ne peut pas laisser les gens en arrière. C'est ça le travail de LeaderPol aussi. L'autre côté de LeaderPol, c'est le travail de lobbying communautaire, pas le lobbying payé, le lobbying communautaire. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer de parler à chaque parti politique, à chaque gouvernant, à chaque niveau de gouvernement, pour leur dire, oh, vous vous rappelez, nous sommes là. En fait, nous avons voté pour vous. Vous nous représentez, mais nous voulons aussi avoir une discussion avec vous. Vous savez, telle politique que vous avez votée, en fait, il y a un problème, ou que vous vous apprêtez à voter, voici ce que ça fait aux gens qui sont avec nous dans nos communautés, que ce soit les communautés d'ascendance africaine ou les communautés dans lesquelles nous vivons aussi. Moi, je suis présidente d'une association de quartier. Quand je vais représenter mon quartier, je ne veux pas choisir les Noirs seulement ou les Blancs seulement, je représente tout le monde. Mais quand vient le moment de parler pour LeaderPol, je parle pour les communautés noires. C'est très important de s'impliquer à tous les niveaux. Alors, nous avons écrit beaucoup de communiqués de presse sur plein de sujets. La magistrature canadienne. Combien de juges, si nous ne sommes pas là et que nous sommes représentés beaucoup plus du côté criminel et moins du côté gouvernance de la magistrature, je pense qu'il y a un problème. Donc, ce sont ces choses-là qu'on est en train de discuter avec le ministre de la Justice, qu'on veut que ça soit corrigé, que les avocats qui ont l'expérience soient aussi nommés juges. C'est ça qu'on représente. Je prends par exemple Radio-Canada. Allez voir sur son site les membres du conseil d'administration de Radio-Canada. Comptez-moi la diversité là-dedans, comptez-moi le nombre de personnes noires là-dedans. Allez-y à travers toutes les sociétés d'État, à toutes les instances, gouvernementales. C'est pas normal. Donc, c'est ça que nous demandons. Au niveau de la culture, nous demandons aux gouverneurs de dire, écoute, regardez nos artistes, regardez l'écran. Combien vous voyez? C'est-tu des petits rôles que vous allez leur donner? Regardez les journalistes. Alors, c'est énorme, c'est beaucoup. LeaderPol est là, au niveau institutionnel, d'ailleurs, beaucoup très présent. COVID, on a envoyé des communiqués, on a négocié, on a demandé que les médecins qui n'avaient pas encore les diplômes et qui avaient les diplômes étrangers, qui n'avaient pas les permis, qu'ils soient inclus dans les gens qui allaient travailler fort pour COVID. Écoutez, on travaille extrêmement beaucoup. Donc, vraiment, je peux pas finir avec cette émission de nommer tout ce que nous faisons, mais nous voulons, en fait, une société inclusive, même si nous travaillons pour les personnes d'ascendance africaine noires, là, les Noirs d'ascendance africaine, mais ce que nous faisons, je pense que c'est ce que font aussi les autres communautés. C'est juste que nous, on ne le faisait pas de cette façon structurée. On était beaucoup plus dans le service et c'est parfait aussi. On le fait très bien. Mais au niveau de réclamer notre place comme les groupes femmes, comme les autres communautés qui vont regarder le Parlement canadien, comment il est diversifié, avec les personnes probablement d'ascendance asiatique. Je peux pas nommer les origines, mais regardez. Donc, c'est possible. Les femmes aussi l'ont fait. Regardez les femmes. Si vous allez encore une fois à Radio-Canada, vous allez voir que c'est quasiment une parité homme-femme. Mais quand est-ce qu'on va parler de parité communauté noire et le reste de la communauté? C'est pas quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose qui existe. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Et c'est l'élément où veut pas, pour la représentation, il faut non seulement s'assurer que les gens maintenant, la génération maintenant s'implique, mais aussi qu'on travaille avec les générations à venir. Parce que, comme on dit, c'est un cycle. Tu peux pas avoir quelqu'un puis on est super content, il est là, il va tout faire pour nous. Une personne peut pas tout faire là. L'idée, c'est de savoir que j'ai pas besoin de m'inquiéter de ce côté-là parce qu'il y a déjà des gens qui s'en occupent, il y a déjà des représentants de la communauté qui sont déjà bien représentés, bien ancrés dans certains, comment on dit, dans les institutions. Donc, c'est ces éléments. Comment est-ce qu'on va créer ce besoin d'agir? Et j'en parle maintenant avec vous, LeaderPol, mais c'est les mêmes conversations que j'ai des fois avec mes amis canadiens, canadiennes et autres, des Canadiens d'origine. C'est la partie où s'il y a quelque chose qui te plaît pas,
au lieu de te plaindre, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est tellement plus facile de se plaindre et puis de dire, oh, mais c'est toujours comme ça marche jamais, ils vont jamais te laisser passer. Mais c'est comme, excuse-moi, si tu lèves pas la main pour poser la question, est-ce que eux vont deviner quelle était ta question? Donc, c'est ces éléments où on doit, en tant que société, puis c'est, comme on dit, on tombe ici, comme je mentionnais un peu plus tôt, dans le cadre d'élever les individus et élever les communautés. Et c'est cette partie, on ne peut pas toujours tout remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. De temps en temps, il faut aller valider, est-ce que ça nous représente toujours? Est-ce que ça me fournit les services dont j'ai besoin? Donc, on a la chance dans nos pays que ce sont des élections aux 4 ans. Dans certains autres pays, c'est beaucoup plus long, puis des fois, c'est genre, ça fait plus genre dictatorial. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options. Dans ce pays-là, comme on dit, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, tu te fais pas tuer tout simplement parce que tu as dit « je suis pas d'accord ». Donc, c'est ces éléments, des fois, c'est de déconstruire ces perspectives qu'on a venant de certaines d'origines différentes. Et j'adore ce que tu as dit, Olive, par rapport à cet aspect. Arrêter de se sentir comme des immigrants ou sur une terre d'accueil. On fait partie de la société, on contribue, et non seulement on contribue, c'est la partie où on amène une saveur différente dans les conversations. Puis je parle pas juste au restaurant, je parle d'une saveur différente dans l'ensemble. Moi, quand je suis arrivée au Canada, les Québécois, ils s'embrassaient pas sur les joues. Puis je regarde, on habitait à Québec au fil des années, on a fait un 20, 30 ans. Puis là, à un moment donné, tu as commencé à remarquer que la bise, elle se faisait. Ben, ça vient d'où? Posez-vous la question. C'est parce qu'il y a quand même, il y a du bon, du positif et du négatif qui vient des deux côtés, mais on ne peut pas tout simplement mettre un groupe de côté en se disant, ben, c'est parce que tu me ressembles pas tout à fait. Ben, c'est pas tous les Québécois qui se ressemblent. Et c'est pour la bonne chose aussi, là. Donc, c'est dans ces éléments-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller étirer les perspectives des gens et réaliser que t'as pas besoin d'être l'enfant d'un Trudeau pour devenir et pour être impliqué dans la politique. Je vois l'heure avancer. J'aurais une dernière question pour chacun de vous. On a à peu près 12 minutes, là. On va dire 11 minutes. Si vous aviez un message clé que vous aimeriez laisser aux personnes qui écoutent ou qui écouteront ce segment, quel serait votre message clé? Puis là-dedans, comme on dit, on peut 2-3 phrases là pour nous donner le temps comme on dit, de bien comprendre ce qu'on veut, qu'on demande. Qui veut commencer? Je peux y aller, mais je venais juste de parler, par exemple. Moi, je vais vous dire, je vais nous dire, et je vais dire à tous les gouvernants et aux chefs des partis politiques, soyez inclusifs. Le vivre ensemble ne se fait pas tout seul. Puis je dirais à tout le monde aussi de s'impliquer et accepter d'appliquer à des postes de leadership à la tête de nos institutions et de se présenter dans les partis politiques ou même comme indépendants. Et surtout, écoutez notre prochaine émission qui est proche. Là, nous, on va commencer une émission ici sur la même plateforme qui va s'appeler Leadership politique pour tous. Alors, merci beaucoup. Merci. Je prends note de cette information, leadership politique pour tous. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ben, si cette conversation vous a intéressé, soyez à l'affût pour l'émission en question. Leadership politique pour tous. Donc, qui veut y aller? Donc, je vais aller dans le même ordre, puis ensuite pour laisser le mot de la fin à Zoabli. Ce que je veux dire, en si peu de temps, Leaderpol a accompli beaucoup. Avec les moyens qu'on a et ce qu'on a fait, avec l'équipe qu'on a, aujourd'hui, la visibilité qu'on a pu avoir et les questionnements qu'on a posés. Aujourd'hui, quand certaines institutions prennent la peine d'appeler Leaderpol pour dire « OK, on va vous écouter sur tel sujet, ce que vous avez à dire », cela juste laisse
entrevoit ce qu'on est capable de faire, d'accomplir. Si ensemble, vraiment, toute la communauté, on se mobilise, on s'implique, imaginez ce qu'on va arriver. Comme je dis, actuellement, c'est juste comme un petit groupe de gens bien déterminés qui a fait le travail, qui essaie de faire le travail depuis. Mais ensemble, si on mobilise notre communauté au complet, notre représentativité sera une réalité. Je pense que c'est très important qu'on se mobilise, qu'on se donne le temps et les moyens de s'éduquer et d'être là à la table. Et je pense que je finirai sur ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bon, je voudrais plutôt orienter mon message vers l'auditoire, les afro-descendants qui nous écoutent aujourd'hui. Ce que je vais leur dire, c'est « Yes, you can ». Oui, effectivement, tu es capable. La haute sphère de gouvernance du pays dans lequel tu vis t'attend. Tu pourras ainsi influencer les politiques gouvernementales et servir de relais pour prévenir les tensions raciales. Tu as encore beaucoup à donner. Leaderpol est là pour t'épauler dans ton cheminement vers cet objectif, qui mettra en valeur tes compétences et talents actuels. Donc, vas-y, tu as du potentiel et Leaderpol est là pour t'aider à décoller. Merci. Si moi j'ajoutais quelque chose ici, je dirais en tant que société, pas seulement comme on dit, la communauté afrodescendante, mais en tant que société. Si COVID nous a montré quoi que ce soit, c'est qu'il faut re-questionner ce qu'on a toujours pris pour acquis. Donc, dans cette réflexion-là, c'est la gestion du changement, c'est sortir de nos zones de confort pour réaliser qu'on a beaucoup plus de choses en commun qu'on a de différents. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un endroit où le bas blesse, pourquoi pas moi? Pourquoi ça devrait être quelqu'un d'autre? Donc, des fois, c'est de réaliser à travailler ensemble. Il y a déjà des gens qui ont entamé le processus. Comment est-ce que je peux aller me joindre à ces individus-là pour pouvoir aller vers l'avant? Il y a un dialecte africain qui me vient en tête qui dit seul, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, dans cette conversation, c'est vraiment ça, là. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on ne prend pas simplement soin des communautés afro-descendantes. On prend encore mieux soin de tous les différents segments de la population canadienne dans son ensemble. Parce que je suis certaine qu'on parle de certains groupes qui sont ignorés. Il n'y a pas simplement les personnes afrodescendantes. Le débat qu'on a aussi avec les communautés autochtones, les groupes qui sont, comme on dit, qui ne sont pas représentés du tout, ça fait partie de prendre soin de l'ensemble. Donc, on a tous un rôle à jouer, si ce n'est que poser des questions pour valider est-ce que le statu quo tient toujours? Et c'est ça, sortir, à prime abord, c'est ça, sortir de nos zones de confort, se poser les questions, puis aller chercher toujours, comme on dit, rester ferme pour avoir les réponses dont on a besoin. Sur ce, je vous dis un gros merci. Ce fut bien agréable. Comme on dit, je suis très contente que vous avez maintenant une plateforme où on peut vous voir. Je ne sais pas à quelle fréquence on vous verra, mais c'est vraiment l'outil pour aller rejoindre toujours plus de gens pour le message que vous allez, que vous essayez de faire passer. Donc, ce fut bien agréable. Et j'espère qu'on aura d'autres conversations, même si c'est pas sur un écran. Exactement. Merci on y compte bien. Voilà. Merci bien, Paula. Merci. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Au revoir.